Salut mon c'est Genius, c'est avec beaucoup d'émotion que je tourne cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à te dire aujourd'hui, des confidences. Laisse-moi te dire d'abord ce que tu pourras trouver sur cette vidéo-là, qui sera d'ailleurs authentique, hein. Il y aura pas ou si très peu de cuts pour pouvoir te montrer un maximum d'authenticité. Tu vas découvrir dans cette vidéo déjà mes remerciements, ma gratitude. Deuxièmement, également, envoyer beaucoup de force. Et c'est, je pense aussi, l'une des principales raisons pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Envoyer de la force à tous ceux qui doutent d'eux, qui ne savent pas où aller dans la vie, qui ont peur de s'écouter, qui ont peur de ne pas être à la hauteur, de faire des choses extraordinaires, et tous ceux qui ont peur du jugement. Un exemple concret. Pendant plus de 32 ans, on m'a considéré, des gens proches dans mon entourage, me disaient que j'étais un vrai Tanguy, mais genre dans le sens négatif. C'était pas genre, ah, t'es Tanguy en rigolant. Non, on m'a dit, faut peut-être que tu grandisses. Faut peut-être que tu t'arrêtes de rester dans ta chambre d'enfant et que tu fasses comme tous les grands hommes, habiter chez toi de manière indépendante, etc., etc. C'est avec fierté que je te dis que je suis resté dans cette chambre-là. C'est pour ça que je tourne cette vidéo ici pendant plus de 32 ans, si pas 33 ans dans ma vie. Aujourd'hui, j'en ai 35. Et cette chambre-là, mais pour moi, pour rien au monde, je voudrais la changer. Et je suis hyper fier d'être resté ici si longtemps et d'envoyer la force à tous ceux qui ont le courage de se défaire du regard des autres. Et t'expliquer un peu mon point de vue, comment je fais pour faire tout ça. D'accord? Dans cette vidéo-là, je veux envoyer de la force à ceux qui doutent d'eux, ceux qui n'ont pas confiance en eux, ceux qui pensent ne pas être capables de faire des choses extraordinaires. Autant il y a des gens qui sont sortis de ma vie et que ça m'a fait mal. Des gens que je considérais vraiment comme de véritables amis qui en sont sortis. Et des gens qui sont rentrés dans ma vie. Donc dans ces 6 ans d'expérience, surtout ce que j'en tire, c'est une expérience humaine. Mais avant de rentrer dans ce détail-là, j'aimerais que tu me dises d'abord aussi, fais-moi une pause là, dans la barre des commentaires et me dire ce que tu aimerais voir par la suite dans ma chaîne. D'accord? Pour les fidèles, merci à vous. Dites-moi ce que vous avez apprécié sur ma chaîne, ce que vous apprécierez voir par la suite et ce que vous n'avez pas aimé. Je prendrai en compte toutes les remarques. Et moi, j'avais cette pression sociale, étant jeune, parce que mon frère est ingénieur, mes 2 sœurs sont dans la médecine. J'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi, qui est médecin radiologue, et l'autre petite sœur qui est à devenir un dentiste dans quelques années, si pas dans un an. Et donc, du coup, moi, j'avais cette pression sociale, à me dire qu'il fallait que je fasse comme eux, que je réussisse comme eux. Et en fait, je me suis rendu compte que mes choix étaient les plus mauvais, ou je dirais plutôt les moins bons, dès lors que je voulais faire comme les autres. Et que dans la vie, quand tu fais ce que t'aimes, automatiquement, tu en deviens compétent ou compétente. C'est une logique implacable. Rappelle-toi des moments où, quand t'aimes ce que t'aimes, quand t'aimes ce que tu fais, tu peux pas être mauvais en fait. Ou bien tu peux que t'améliorer parce que t'aimes ce que tu fais. Et donc la compétence n'est qu'une conséquence d'une finalité, et la finalité c'est d'être heureux dans ta vie. Comme dirait mon meilleur ami Anthony Faux, kiffe, il faut kiffer sa vie. Et dans le kiff, tu vas créer des opportunités. Parce que, bon là je te fais une confidence aussi, on m'a pris pour un fou pendant de longues années. Et d'ailleurs, il y en a toujours qui me prennent pour un fou. Mais moi j'ai toujours pensé que j'étais une forme de satellite. D'accord? Et que mon travail, s'il y avait un travail dans ma vie, consistait à nettoyer ce satellite tous les jours de pollution, de croyances limitantes, et en même temps à orienter mon satellite de sorte à ce que mes fréquences soient entendues dans le monde, en fait, quelque part. Dans l'univers, ce que tu veux, tu emploies le terme que tu veux, d'accord? J'ai commencé ma chaîne avec mon meilleur ami Anthony Faux, avec, comment dire, je n'attendais rien. Je n'attendais absolument rien. Je faisais des vidéos et je peux te dire que les premiers mois, je gagnais des centimes d'euros et je m'en tapais de fou. Je m'en foutais. Parce que dès que je rentrais chez moi, j'étais content de tourner des vidéos, de trouver des sketchs, de me déguiser en la laitière. D'ailleurs, elle va revenir. D'accord? Et avant que je commence tout ça, là, d'accord? Avant que je continue à... Parce que je vais beaucoup parler dans cette vidéo, beaucoup de confidences à te faire. Dis-moi dans la barre des commentaires. Maintenant, fais-moi une petite pause en me disant ce que tu as aimé pour les fidèles, les fidèles Saiyajin. Qu'est-ce que vous avez aimé sur ma chaîne jusqu'à aujourd'hui? Et ce que vous n'avez pas aimé? J'écouterai, je lirai vos messages à cœur ouvert. Par contre, soyez bienveillants, s'il vous plaît, d'accord?
Et aussi ce que vous aimeriez voir par la suite. C'est important également que je le sache pour pouvoir évoluer. Si je devais crever, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire pour être heureux de ma vie? Le sport fait partie des outils nécessaires pour que je sois heureux dans ma vie. Tout comme la méditation, tout comme la prise de conscience, tout comme le fait de te dire merci, gratitude. Et si demain je devais crever, je m'en voudrais de ne pas te dire merci. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo également aujourd'hui. Et de me satisfaire de toutes les petites choses de la vie. Et attention, pour revenir du coup à l'exemple des personnes qui sortent de ma vie, qui rentrent de ma vie, c'est exactement la même chose. Des gens qui sortent de ma vie, alors autant je suis comme toi, je suis un humain, hein, d'accord? Je suis comme toi, j'ai des émotions, je peux ressentir de la tristesse, de la déception, de la colère aussi. Mais derrière, je me dis, qu'est-ce que j'ai attiré? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour attirer ces personnes dans ma vie? Parce que en réfléchissant comme ça, je me mets dans la place de l'acteur de ma vie, non plus de la victime de ma vie. Et je prends tout ce qui m'arrive comme des expériences. Et chaque expérience est bonne à prendre dans ta vie. Donc, tu n'es plus en mode victime. Tu es en mode, tu es l'acteur de ta vie. Et il y a des phrases qui m'inspirent beaucoup, qui viennent d'un inspirateur qui s'appelle Zach Mokassa, que je t'invite vivement à découvrir également, à t'abonner sur sa chaîne. Lui, il dit que dans ta vie, comme tu es acteur de ta vie, d'accord, il y a des gens qui viennent pour t'apprendre des choses, qui ont des rôles. Et quand leur rôle est terminé, ils s'en vont dans ta vie. Et ça me rassure personnellement, de me dire que dans ma vie, il y a des gens que je considérais vraiment comme des amis très proches, et qu'aujourd'hui, je ne garde plus contact. Mais pour autant, si je vois la situation comme étant celle que je viens de t'évoquer, c'est-à-dire de dire que il y a des gens qui viennent de ta vie pour t'apporter des choses, pour jouer leur rôle, et ensuite qui partent derrière, et si toi, en fait, tu arrives à en tirer des expériences et des leçons, bah, c'est OK aussi finalement. Et d'espérer toujours le meilleur pour la personne qui part dans ta vie. De ne pas garder de rancœur. Et c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, te faire des vidéos, ça me fait vibrer. Parce que si demain je devais me retrouver dans une tombe, je serais bien content de partager des connaissances tous les jours, et même dans l'imperfection. Parce qu'on ne peut pas être parfait dans la vie. C'est ça aussi qui freine les gens à faire ce qu'ils aiment vraiment faire, je pense. À vouloir être parfait, à faire les choses de manière, de manière parfaite pour pouvoir avancer. Mais en réalité, c'est ça. On vit dans un monde où l'imperfection est normale. On ne peut pas avancer dans la vie de manière parfaite. C'est impossible en fait. Et j'ai fait des rencontres magnifiques dans ma vie, des expériences. J'ai rencontré des gens humains qui sont devenus de véritables amis. Je pense à Damien, mon ami médecin spécialiste en micronutrition. Je pense à Bruno, avec qui on se tape des barres aujourd'hui avec des vidéos, analyse, dopage, mais bien d'autres encore. Il y a des surprises qui arriveront sur ma chaîne avec lui. Des vidéos d'entraînement en salle. Mais je pense aussi à Alex CPJ. Je pense à Solid Mike. Je pense à mon ami Frank Hoppers. Je pense à notre partenariat qu'on a créé il y a 1 an maintenant avec Fitness Boutique. Avec un esprit humain, un esprit de partage. Je pense à tous les Saiyajins qui me soutiennent. Je pense à Loctar. Je pense à toi, Julien, évidemment. Je pense à toi, David, Mister Mango. Je pense à toi, Steve. Je pense à toute ma team Levant qui me soutient depuis le début. Et chaque jour, je leur envoie de l'amour, de la gratitude. Et c'est comme ça que j'arrive à évoluer dans ma vie. Et même si tu arrives des choses pas forcément positives, en tire des leçons. Tire-toi des leçons. Sois un chercheur dans ta vie, en fait. C'est le meilleur moyen de réussir, je pense, de faire ce que tu as envie de faire et d'apprendre de tes erreurs chaque jour. J'ai redoublé ma terminale. Je me suis retrouvé dans la même classe que ma petite sœur. Mais dans la difficulté, comme on dit, hein, j'aime bien parler également de l'expérience parce que la théorie, c'est bien beau, c'est bien joli, mais c'est que pour les écrivains. Moi, avant tout, je suis un chercheur. J'ai pu rencontrer quand même la personne qui m'a inspiré à ouvrir ma chaîne, qui s'appelle Mike Chang. Avant, il avait une chaîne qui s'appelait Six Pack Shortcut, où il y avait plus de, je crois, 5-6 millions de personnes qui le suivaient. Et cette même personne, c'est elle qui m'a inspiré à faire ma propre chaîne avec Anthony Faux, mon meilleur ami. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Il est venu à la maison passer 1 semaine chez moi, avec sa femme. Et c'est sa femme qui m'a appris à faire des chips de légumes. Donc, je me rends compte que, au-delà des vidéos que je peux te partager sur ma chaîne, j'en tire une expérience humaine. Des gens qui sont rentrés dans ma vie. Il y a des gens également qui en sont sortis. Et ils ne sont pas sortis de ma vie pour rien, en fait. Je pense à des gens qui je considérais comme de véritables amis, qui sont, je dirais, même pas malheureusement partis. Je dirais partis, mais pour m'apprendre quelque chose aussi.
Car comme dirait un grand inspirateur qui s'appelle Zach Mokassa, il y a des gens parfois qui rentrent dans ta vie et tu es un petit peu l'acteur principal du film, et il y a des gens qui viennent soit en mode figurant parfois, voilà, qui viennent dans ta vie pour un passage et qui en sortent, ou soit qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont accompli leur rôle et qui partent. Et en fait, en voyant les choses comme ça, c'est beaucoup plus simple d'accueillir les choses et d'accepter le fait que les gens sortent de ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je vais demander d'abord à ma mère ce qu'elle en pense de ce parcours, d'accord? C'est encore une fois, je voulais te remercier pour tout ça. Et ça me fait rappeler de gros souvenirs en fait depuis mes débuts de mes vidéos. J'ai commencé à tourner dans cette chambre-là et dans cette cuisine où tu te souviens, ma mère en fait elle m'avait fait la remarque de dire je m'en fous de tes actions, je m'en fous de tes actions. Tu sais où j'ai fait tomber de l'huile. Tu te rappelles pas ma maman? J'ai fait tomber de l'huile ici. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses maman de ce parcours sur YouTube? Je suis content. Et est-ce que tu trouves que maintenant c'est un vrai métier ou t'es pas encore sûr maman? Si, c'est sûr maintenant. Et du coup, maman, au début, est-ce que tu t'es inquiété pour moi en disant oui, je sais pas où tu vas aller, mon fils, et tout ça? Oui, au début, c'est beaucoup inquiète. Parce que je sais pas, je trouve toujours que c'est pas facile. Dans la vie, il faut se battre pour ce qu'on aime, maman. Ouais, c'est ça. Et tu te rappelles, bon, tu m'as posé la question, mais comment tu vas faire pour faire des vidéos sur Internet, pour que tu gagnes de la visibilité? J'ai dit, maman, je sais pas comment je vais faire, mais ce que je sais, c'est que j'adore ce que je fais. Tu es d'accord ou pas avec ça, maman? Je suis d'accord. Voilà, c'est. Et que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Ouais, c'est sûr. Il faut faire ce qu'on aime, c'est sûr. Et voilà, je suis content. Voilà. Et tu as un mot pour dire, bon, pour mes Saiyajin, un mot d'encouragement. Des gens qui veulent réussir dans la vie, Mahata Makaibo. Oh. Je sais pas quoi dire. Un mot pour eux. Un mot, c'est merci. Merci beaucoup d'encourager mon fils, Alex Levent. Ouais. Et juste pour dire merci beaucoup. Merci maman. Et donc voilà, c'est un grand parcours. Hein. Donc là, je vais vous montrer aussi les encouragements que vous m'avez apportés, grâce aussi à ce fabuleux tableau où j'ai atteint en fait les 100 000 abonnés pour la première fois. Et mes parents en sont tellement fiers qu'ils l'ont mis ici devant leur piano. Et bientôt, j'ai envie de vous dire que on va aller tous ensemble former un Genkidama tout puissant, parce que je compte pas m'arrêter là. On compte pas s'arrêter là, parce qu'on a dit c'était notre chaîne, et on va aller toucher le million de Saiyajin pour avoir le mode Ultra Instinct. Donc tu peux le voir en fait, hein, tu vois, depuis c'est un poster qui date depuis déjà mes 8 ans, 10 ans, où justement mon ami Thierry A le confirmera s'il voit cette vidéo, hein Thierry? Ça a été acheté à ton frère. Et donc, finalement, cette chambre reflète simplement ce que je suis depuis mes débuts, donc avec Dragon Ball Z, les dessins, le fait de garder son côté un petit peu enfantin, la formation Ganesh aussi avec mon ami Yannick Vérité. Donc tout ça, ça a du sens. Le côté zen, le côté feu, Dragon Ball, le côté eau. Donc voilà, j'ai envie de vous partager en fait toutes ces choses-là et envie de vous dire que dans la vie, faites ce que vous avez envie de faire. C'est le plus important. Autant vous pouvez être bon dans tout ce que vous entreprenez, mais quand vous aimez ce que vous faites, les portes s'ouvriront aussi. Faites-vous un flashback et dites-vous quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimiez faire. Et là, vous allez vous reconnecter avec ce qu'on appelle dans le développement personnel, votre enfant intérieur. D'accord? D'ailleurs, il y aura plus de vidéos comme ça aussi hein, sur le mindset. Alors bien sûr, ça sera toujours axé sur le sport. Hein. Ça, c'est ancré en moi. Mais j'ai vraiment envie de vous faire découvrir un univers vraiment beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand du mieux-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Commente la vidéo et ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas que je suis coach sportif aussi. Et que ceux qui veulent avoir un corps plus athlétique en étant bien dans leur peau, eh bien, vous pouvez directement aller sur mon site alexlevent.com pour un coaching de 3 mois, plan sportif et plan alimentaire. Ou c'est moi qui répondra directement à vos questions par mail. J'ai même créé plusieurs e-books. E-book abdos visibles, e-book pectoraux visibles en 90 jours, mon application sur Google Store ou App Store, l'application Alex Levent, et bien d'autres surprises encore qui arriveront dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. D'accord? Bisous à tous. Gratitude encore une fois, 10 000 fois pour avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous aime.
Je vous envoie beaucoup de gratitude et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.